Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la 20e émission déjà en compagnie du médiateur de l'assurance. Bonjour Arnaud, Arnaud Bonjour. Schneeweis, le médiateur de l'assurance LMA. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui a été très médiatique ces derniers mois. Je pense notamment à un scandale, SFM en l'occurrence, et nous allons donc aborder les assurances affinitaires. Nous allons voir si ce sujet s'améliore vraiment. Alors, pour évoquer ce sujet, évidemment, il faut voir des chiffres. Arnaud, pouvez-vous nous commenter les chiffres, s'il vous plaît? Oui, vous avez ici les chiffres de l'assurance, affinitaire au cours des dernières années. Donc pour nous, les assurances affinitaires, ça représente avant tout les assurances de téléphone portable, les assurances annulation de voyage et ce qui est lié à la carte bancaire, OK. hein. C'est les 3 sujets principaux. Alors, vous voyez que le nombre total de saisines, il a atteint un pic à 4 000 saisines en 2023, hein. Vous voyez vraiment la Bah, on peut dire que c'est lié à la crise de l'assurance de téléphone portable, On a l'affaire, beaucoup parlé. Sfam Indexia. Et puis vous voyez que ça a diminué au cours des 2 dernières années et on est, sur, 3 500, saisines l'année dernière. Donc alors que, on l'a dit dans une émission précédente, le volume de saisines de la médiation a très fortement augmenté, on est en augmentation de plus de 40 sur un an. Et bien, pour ce qui concerne les assurances affinitaires, on a au contraire une diminution en volume, donc tout à fait à contre-courant, des autres, sujets. Ce qui fait que Le ratio s'améliore, en fait. le ratio s'améliore et en assurance dommages, les assurances affinitaires représentaient plus de 20 en 2023 de nos saisines et ne représentaient que 12 de nos saisines en assurance dommages, en 2025. Donc une amélioration. Comment vous l'expliquez une fois qu'on a dit cela? Est-ce qu'il y a d'autres explications? Alors je pense qu'il faut rentrer, sujet par sujet, D'accord. donc en commençant par les assurances de téléphone portable. Très bien, commençons par les assurances portables. Alors sur les assurances de téléphone portable, elles n'ont représenté que 5 du volume de saisines en 2025, alors que ça a monté jusqu'à 11. D'accord. Alors, bah, j'y vois le contre-coup, des mesures qui ont pu être prises suite au scandale qu'on a évoqué, Sfam Indexia. Et notamment, vous avez, il y a eu 2 avis du comité consultatif du secteur financier pour moraliser les pratiques commerciales. C'est-à-dire que on rappelle mieux aux gens, l'existence de leur contrat de façon D'accord. annuelle, et donc la possibilité de résilier. Heu, on a aussi, étendu le délai de rétractation qui était de 14 jours et on l'a fait passer à 30 jours. Mmh. Hem, sur les pratiques des vendeurs dans certaines, enseignes de grande distribution, Dont on a beaucoup parlé, oui. on a banni, la le fait de verser du variable avant l'acte de vente puisque du coup, Ils étaient incités à commercialiser, exactement, comme n'importe quel produit. voilà. Donc voilà, je pense que cet ensemble de mesures bah, porte ses fruits aujourd'hui et on voit moins de litiges, sur les assurances de téléphone portable. Alors on en voit encore, hein, bien sûr, sur, ce qui est lié au vol de téléphone, ce qui est lié à la casse, ce qui est lié à la qualité de l'appareil de remplacement, donc il y a encore des litiges, bien sûr. Mais voilà, nettement moins qu'avant parce que les pratiques vraiment, bah, qui étaient choquantes, hein, notamment de cet acteur sur Matexia, tout ça se termine au pénal, hein, dans le cas de cet acteur. Il faut féliciter les autorités, hein, DGCCRF, ACPR qui ont, pris les mesures. Bon, bah, voilà, ces mauvaises pratiques, ont nettement diminué. Alors, il y a un autre sujet que vous évoquiez, on en parle beaucoup, ce sont les assurances voyage. Ouais. Et la question qu'on doit se poser, c'est les garanties sont-elles trop éloignées du réel? Alors, qu'en est-il sur ces assurances voyage, Arnaud? Donc sur les assurances voyage, on voit la croissance sur ce graphique de 11 de croissance des litiges liés, aux assurances voyage, donc à 1 600 dossiers, en 2025. Donc, heu, en fait, ce qui se passe sur ces assurances qui, donc, vous allez payer quelques dizaines d'euros, sur sur un billet d'avion ou quelques euros supplémentaires pour un billet de train. Et en fait, elle provoque, des déceptions, entre le slogan,
publicitaires affichés, c'est-à-dire, bah, notamment si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas partir, bon, bah, vous serez enfin, l'annulation du billet sera prise en charge et puis la réalité des définitions, qui sont souvent très restrictives. Pouvez-vous illustrer cela, Arnaud? Oui, alors on a une définition là qui va, apparaître, à l'écran et donc vous voyez dans cette définition, je vais simplement, insister sur quelques éléments. On vous dit qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est une altération soudaine et imprévisible de votre état de santé. Bon, alors donc déjà c'est pas la n'importe quelle maladie, c'est une maladie qui est nouvelle, hein. C'est-à-dire que si vous pouvez pas partir en voyage pour un problème cardiaque et que vous avez déjà au cours des dernières années des soucis cardiaques, bah, effectivement, c'est pas une altération soudaine et imprévisible de votre état de santé. Donc en fait, toutes les pathologies antérieures sont donc exclues. Bon, donc a priori, c'est pour cette raison-là que vous allez, heu, ne pas pouvoir partir. Alors ensuite, supposons qu'on soit dans le cas du covid. OK, c'est une altération soudaine et imprévisible de votre état de santé. Mais Mmh. vous voyez, la définition se poursuit en disant, il faut être allé consulter, un médecin, hein. Il faut avoir, il faut que ce soit constaté par une autorité médicale, compétente. Donc, mettons, vous avez le covid, vous vous contentez de voilà, vous avez fait un test à la pharmacie, bon, bah, vous savez ce qu'il en est, bon, le pharmacien vous dit: «Prenez du Doliprane». Bon, vous n'avez pas été faire une consultation médicale. Donc par rapport à la définition, ça ne marche pas. Il faut cocher la case consultation médicale. Cette consultation médicale, comme vous voyez dans la définition, il faut qu'elle entraîne la délivrance d'une ordonnance de prise de médicaments. Donc si le médecin vous dit: «Bon, bah, très bien, vous avez le covid, vous avez une gastro, bon, bah, je vous fais pas d'ordonnance». Bon, voilà, s'il y a pas d'ordonnance, vous n'êtes pas dans la définition d'une maladie. Sur le problème de la rédaction de la des garanties de la clause. Voilà, on continue et on dit, toujours dans le cadre de cette consultation médicale, il a fallu que le médecin dise: «Il faut cesser toute activité professionnelle». Il a fallu qu'il vous fasse un arrêt de travail, le médecin. Donc il faut que ce soit une altération soudaine de votre état de santé, qui donne lieu à une consultation médicale, qui donne lieu à, une ordonnance de prise de médicaments, qui donne lieu à un arrêt de travail. Mmh. Vous voyez le nombre de cases, à cocher et après on peut continuer en disant: «Vous Oui. n'avez pas été hospitalisé au cours des 12 derniers mois, vous n'avez» bon, un nombre incroyable de conditions pour que, on soit reconnu malade et alors je trouve que les dernières lignes, voilà, font que de toute façon, on a peu de chances d'être malade puisque vous ne devez pas vous soumettre à un suivi médical, tous les 12 mois. Bah, écoutez, je vais voir le dentiste tous les 12 mois, je vais voir l'ophtalmologiste tous les Là, 12 une mois fois et de donc plus, vous prenez des exemples, qui alors sont, c'est un exemple qui est bien caricatural, sûr, qui sont qui a été caricaturaux. donc là, effectivement, c'est un exemple caricatural. Mais bien là, sur un Donc, contrat qui est qu'est-ce que vous proposez sur ces sujets-là alors sur ces sujets, pour baisser ce volume? on J'imagine une autre rédaction ou tout simplement que l'assuré soit attentif avant de souscrire? alors il y a les 2 bien sûr, mais il faut être attentif avant de souscrire et puis après vous décidez de souscrire ou pas. Mais moi comme on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, on l'a dit à propos du mot accident, à propos du mot invalide, là on le dit à propos du mot maladie, dans des contrats annulation de voyage. Heu, il faut se rapprocher du langage de la vie courante, autant que possible et si on ne peut pas le faire, il faut attirer l'attention de l'assuré en disant: «Écoutez, Mmh. la définition de tel terme, bon voilà, il faut que vous la C'est lisiez bien». compliqué, c'est souvent sur des sites internet, on demande de cocher, enfin bon, on voit bien les Voilà. difficultés Mais c'est ça qui provoque l'augmentation de la saisie. l l'irritant, c'est celui-là. Mmh. C'est les gens ont le sentiment que, par Mmh. rapport à la promesse qui leur avait été faite, vous serez pris en Mmh. charge en cas de maladie, bon et ben, la promesse, n'est pas délivrée parce que la définition est trop restrictive de ce qu'est la maladie au sens de ce contrat-là. On perçoit bien le problème. Merci pour ces illustrations, Arnaud. Il nous reste un dernier sujet à évoquer, celui des cartes bancaires. Mmh. Et je vous propose qu'on aborde ce sujet, carte bancaire des assurances méconnues. En effet, Arnaud, les assurances liées aux cartes bancaires sont très souvent méconnues. Oui, oui, elles sont méconnues, donc c'est le troisième irritant, disons, que nous voyons sur les assurances affinitaires, à la médiation, donc les téléphones portables, les annulations de voyage, les garanties liées aux cartes bancaires. Alors, en creux, on peut dire qu'il n'y a que ces 3 sujets, donc il y a d'autres sujets, comme les garanties, pas de mécanique, sur lesquels on a, très, très peu de litiges, donc il y a voilà, on peut aussi souligner qu'il y a des aspects positifs.
Sur les assurances, liées aux cartes bancaires, en fait, vous payez avec, votre carte bancaire, vous avez une formule zen, une formule confort, vous payez 15 € par mois, bon. Il y a des assurances pour ce prix-là, mais est-ce que vous savez, heu, quelles sont les assurances que vous avez avec votre carte bancaire? Non, très peu de Est-ce que vous personnes. savez si vous avez une assurance perte de clés? Mmh. Si vous avez une assurance protection juridique pour Mmh. un aspect? Est-ce que vous savez si vous avez une assurance location de voiture? Une assurance annulation de voyage? Bon. Donc, moi, ce que je plaide, c'est que, alors là, pour le coup, c'est la banque, hein, qui a souscrit un contrat, de groupe pour l'ensemble, de ses clients. Donc c'est à la banque de nous rappeler quelles sont les assurances et il faudrait un rappel annuel. Mmh. Dire: «Bah, voilà et vous avez les assurances suivantes et si vous voulez en savoir plus, voici un lien internet pour aller consulter», puisque évidemment toutes ces assurances, comme toujours, ont des franchises, des plafonds, des exclusions, bon voilà. Alors nous, je dirais le cas le plus, fréquent que nous voyons, à la médiation, c'est sur les locations de voitures. Où, par exemple, les gens partent aux États-Unis, bon, ils ont une carte, Gold, donc ils disent qu'ils n'ont pas besoin, ils disent à l'agence de location de voiture qu'ils n'ont pas besoin d'une assurance, complémentaire. Ils ont déjà ce réflexe. Voilà, mais il y a des exclusions et donc typiquement, concernant les Jeeps, concernant les 4x4, bon, et donc si on a un accident de voiture dans l'Ouest américain, et qu'on a loué un 4x4, eh bien, il y a une exclusion qui s'applique. Voilà et bon, bah, les gens C'est n'ont aussi à l'assuré de bien s'informer alors tout de c'est même, c'est toujours le même sujet. vous avez totalement raison, c'est à l'assuré de bien lire son contrat, mais je trouve que c'est aussi, en l'occurrence à la banque, de lui rappeler, heu, quels sont enfin, de lui rappeler: «Voici le lien internet sur lequel vous pouvez facilement consulter votre contrat», de façon à savoir quelles sont les franchises, les plafonds, les exclusions. Et cet effort de pédagogie, aujourd'hui, il n'est pas fait. Mmh. En tout cas, pas fait suffisamment. D'ailleurs, heu, le ministre des Finances, Roland Lescure, a demandé à la présidente, du comité consultatif, du secteur financier, Catherine Julien-Lebey, d'inscrire ce point des assurances de carte bancaire à l'ordre du jour des travaux du CCSF pour progresser sur le sujet. Ah, merci pour cette information. On va conclure là-dessus si vous le permettez. À très vite Arnaud, nous vous retrouvons pour une prochaine émission. Au revoir.